Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire sur Road Story. Et ce coup-ci, c'est moi qui m'y suis collé. Je vais vous parler de Carlo Capone, l'homme qui vaincut Henri Toivonen. La véritable histoire du champion d'Europe 89, un peu oublié de tous. La vie maudite de Carlo Capone a inspiré un film joué par Stefano Accorsi. On le trouve à la location sur les chaînes à la demande sous le titre Rapide comme le vent. L'histoire d'un titre européen gagné quand personne ne croyait en lui, la mort de sa fille et sa plongée au fond de la dépression. Aujourd'hui, à 58 ans, il vit dans une maison de retraite au cœur du Piémont. Des amitiés importantes, celles de toute une vie, naissent ainsi avec une phrase. Les gens n'aiment pas me parler, peut-être parce que je bégais. Des mots dits à voix basse par Capone dans l'atelier d'un mécanicien de Turin qui transformait des autobianchi à 112 abarth de rallye. Capone parlait à Carlo Canova, son futur coéquipier. Il était alors un jeune garçon mince et raide, de taille moyenne, les cheveux plutôt longs, comme on portait à l'époque, avec des yeux intenses et un soupçon de mélancolie dans le sourire. Nom et prénom, Carlo Capone. Il est le pilote de rallye, donc, qui a inspiré, avec des adaptations de la réalité, Rapide comme le vent, le film dont je vous parle. Film mettant en vedette un ancien champion de rallye, Loris le danseur, son surnom qui vient en quelque sorte de Capone. Loris est un ancien drogué qui se rachète en enseignant à sa petite sœur, retrouvée des années après la mort de son père, les trucs de la conduite pour remporter le championnat italien de Gran Turismo. Précisons-le tout de suite, le Loris d'Accorsi vient d'Émilie-Romagne. Capone est du Piémont. Loris est un expansif et vantard d'Imola. Capone un introverti et taciturne de Gacino. Loris est toxicomane. Le mal de Capone est la dépression, a-t-il déclaré Corriere della Sera. L'un de ses amis les plus proches, son premier navigateur, Carlo Canova, dépeint un pilote dévasté par un cancer existentiel qui frappe certains champions talentueux qui, du coup, pour des raisons insondables, ne sont plus capables de mordre le fruit de leur victoire habituelle. Il est difficile d'identifier une fin heureuse dans la vraie vie de Carlo Capone. Aujourd'hui, à 58 ans, il vit dans une maison de retraite avec sa mère de 90 ans. Plus de 30 ans de solitude après avoir vu sa fille mourir à l'âge de quelques mois en 85, emportée par une régurgitation banale, tragédie décisive dans la vie du pilote. Un an seulement avant la mort de sa petite fille, en 84, et de manière surprenante, Capone avait remporté le titre des rallyes européens, le dernier point d'orgue de celui qui avait les gènes du champion. Canova reprend. Nous avions 20 ans, sans le sou, passionnés d'automobile et de course. Nous pensions être capables de tout. Lui aussi âgé de 58 ans et fier d'une activité entrepreneuriale liée à la transformation de noisettes, ça ne s'invente pas, celle achetée par des clients comme Ferrero et Nestlé. Nous nous sommes rencontrés dans un atelier à Cortemiglia, là où l'on réglait les A112 pour le championnat de la catégorie. Une invention de Cesare Furio, team manager de l'écurie Lancia de rallye. L'idée de Furio était simple. Opposons les pilotes les uns aux autres sur la même voiture. Le meilleur émergera et nous découvrirons de futurs grands champions, comme cela arrivera avec Attilio Bettega ou Fabrizio Tabaton qui se sont affrontés sur les A112. C'était des petits pièges que nous appelions moulinex en rapport avec le bruit de mixeur de leur moteur. Mais préparées correctement, elles ont réalisé des performances étonnantes, rivalisant avec des voitures de course 2 fois plus puissantes. À l'époque, Capone a demandé à Canova de courir avec lui. « Si vous montez dans la voiture avec moi, nous gagnons. » Le navigateur n'hésita pas un instant. « Je lui avais donné mon amitié, dit-il. » Ils sont immédiatement allés très vite, même s'il se disait déjà que Capone était un démolisseur de machines, comme le rappelle un portrait étonnant publié en décembre par le magazine historique Autosprint. Capone était toujours prêt à tout risquer, à commencer par la vie. En attendant, le pilote devint de plus en plus performant. Lancia lui confie alors une voiture appartenant à une équipe satellite équipée de Lancia 037 semi-usine, la Tre Gazzelle. Derrière, il y a toujours Furio qui d'une part le surveille, bien qu'à distance, d'autre part se consacre à la gestion de l'équipe officielle. Capone espérait être appelé dans l'équipe Lancia et participer aux épreuves du championnat du monde. Le choix de Furio est plutôt tombé sur Toivonen.
Mais la colère due à son rejet lui a donné la détermination nécessaire pour dominer le championnat d'Europe, battant le Finlandais lui-même. Victoire inimaginable, la voiture d'une équipe privée n'avait jamais pris le dessus sur une voiture de l'écurie officielle Lancia. Mais ce titre, obtenu avec une série de courses toujours menées à la limite, serrant les courbes avec précision, tout comme dans les enseignements donnés dans le film par Lorissa Sasseur, était à la fois l'apogée et l'effondrement de la vie sportive de Capone. Au lendemain de la victoire, le pilote et vainqueur du rallye a donné des interviews très critiques contre Lancia et Toivonen. Conclusion, il a été marginalisé du monde de la course, de son monde. Plus de dédicaces, plus d'écuries, pas d'avenir. C'était un introverti, c'était comme ça. Canova secoue maintenant la tête. Pour lui, il n'y avait que le rallye, rien d'autre. Soudain, tout a disparu, les courses et son enfant. 2 coups donnés par la vie dont il ne s'est jamais remis. Mais ce tutorat donné au jeune pilote évoqué dans le film, cette fois-ci, c'est le réalisateur Matteo Rovere qui révèle le fond de l'histoire. Antonio Dentini, mécanicien légendaire, m'a dit « Capone a cru pendant un certain temps qu'il surmontait ses cauchemars en apprenant à un aspirant pilote tout ce qu'il savait. Naturellement, Rovere, le réalisateur, a tiré de cette histoire ce qu'il jugeait approprié, retravaillant l'histoire avec un autre angle de vue, celui du roman qui ne doit pas forcément coller à la réalité. Capone vit aujourd'hui avec peu de choses, peu de tout, juste des souvenirs. Il a 2 combinaisons, une paire de chaussures, un coupe-vent, explique Canova, qui lui rend visite périodiquement. Si vous lui posez des questions sur les courses, il semble vouloir les faire revivre avec vous. Puis soudain il se tait. Il ne dit rien de plus. Oui, c'est comme ça. Je l'ai déjà dit, c'est un introverti. Si vous voulez retrouver le texte intégral et les photos liées à cet article, n'hésitez pas à les découvrir sur Road Story.